Bien-aimés, nous voulons rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne encore. La Bible dit « À chaque jour suffit sa peine ». Nous allons prier pour lui dire merci pour cette opportunité, pour cette belle journée qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme également entre ses mains. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Nous voulons te dire merci, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que beaucoup auraient souhaité avoir le souffle de vie, avoir la vie, mais n'ont pas pu. Si nous l'avons, ce n'est pas parce que nous valons plus que quiconque, mais c'est par ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué pour cette journée. Nous voulons te bénir, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de succès, une journée couverte de toutes sortes de grâces. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme. Dirige-nous, je prie pour que tu sois au contrôle, je demande la révélation. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous, sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Nous voyons que ce que Moïse a fait a un lien avec ce qui s'est passé dans l'église primitive. Ils mettaient tout en commun. Ils étaient tous dans un même lieu. Nous voyons ici que Moïse voulait être avec son peuple. Il voulait souffrir avec son peuple. Il voulait subir la même sentence qui était réservée à son peuple. Il ne voulait pas s'exempter de cela. Le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous voyons qu'ils étaient tous ensemble. Voilà pourquoi Moïse a fait le choix de rester avec le peuple de Dieu. Nous voyons, même si cela peut l'exposer à des afflictions passagères, 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Oui, les choses visibles peuvent nous tromper. Moïse ne regardait pas aux choses visibles, mais il regardait aux choses invisibles. Donc il s'est exposé à des afflictions, mais c'était des afflictions passagères. Tout passera. Il y a la gloire. Après la pluie vient le beau temps. Il y a la gloire qui viendra. Il y a le Shekinah de Dieu qui arrive. Donc Moïse s'est accroché par la foi. Romains chapitre 8, le verset 18. Moïse a fait un bon choix. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, les souffrances du temps présent, ce que nous pouvons subir aujourd'hui, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, tout cela, il le dit par la foi. Il n'a pas encore vu cette gloire à venir, mais il confesse, mais il croit à ce que Dieu nous a promis, qu'il nous promet une gloire à venir. Donc voilà mes bien-aimés, nous devons nous laisser influencer par la foi. Nous devons marcher par la foi. Nous devons confesser notre foi. La foi, celui qui a la foi, on peut le voir.
quand le centenier est allé voir Jésus, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. J'ai des gardes qui sont, des personnes qui sont sous ma garde. Je dis à l'un, viens, il vient, à l'autre, va, il va. Mais toi, dis seulement un seul mot. Quand Jésus a vu cela, il a dit, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. On peut voir celui qui a la foi. On peut toucher celui qui a la foi. Oui, nous devons confesser notre foi. Nous devons déclarer cela. Il faut que le monde l'entende. Il faut que le monde écoute. Et nous devons marcher selon ce que nous confessons. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons le Seigneur agir. Nous allons évoluer. On va passer au 6e point. Hébreux chapitre 11, le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était visible. Oui, c'est un passage que nous avons lu, mais ici, je voulais partager avec vous la dimension de la fermeté. La Bible dit, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Personne ne pouvait le comprendre. Les gens disent, mais il prend un risque énorme. Pharaon était tout puissant, il pouvait l'écraser, il pouvait le tuer, il pouvait. Mais il était ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous voyons face à l'opposition du roi d'Égypte qui voulait empêcher la sortie du peuple d'Israël. Moïse resta ferme et refusa tout compromis avec Pharaon. Oui, nous devons rester fermes. On doit défier le diable. Nous devons défier Satan. Nous devons défier tous ceux qui se moquent de notre Dieu. Moïse l'a défié face à l'opposition du roi d'Égypte qui voulait empêcher la sortie du peuple d'Israël. Moïse resta ferme malgré que le roi dit vous n'allez pas partir. Moïse dit nous allons partir. Moi j'ai Dieu, j'ai ainsi dit le Seigneur. J'ai reçu l'approbation de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu as reçu le feu vert de Dieu, si tu as reçu l'approbation de Dieu, vas-y, va avec cette force que tu as. Rien ne te résistera, quelle que soit l'opposition. Moïse resta ferme et refusa tout compromis avec Pharaon. Il ne se laissa pas arrêter par la puissance du roi. Mais bien aimé, c'est merveilleux. Dieu, quand il est derrière une affaire, il va jusqu'au bout. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y a rien qui peut inquiéter, qui peut le faire paniquer. Le Pharaon était incapable d'arrêter par sa puissance, par la puissance. Il était incapable, mais il plaça sa confiance dans la suprématie de Dieu, du Dieu invisible. Moïse plaça sa confiance, sa foi dans la suprématie du Dieu invisible. Il est suprême, notre Dieu. Il est puissant. Nous devons placer notre foi dans sa suprématie. C'est un Dieu merveilleux. Gloire au Seigneur. C'est ça qui a fait que Moïse puisse partir, la fermeté. Nous avons besoin de la fermeté. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous ne devons pas marcher selon la vie, mais nous devons marcher selon la foi. Celui qui a donné les promesses, il les accomplira. Nous voyons que dans le Nouveau Testament contient de très nombreux appels à la fermeté. La Bible nous exhorte dans le Nouveau Testament à être aussi ferme. Nous allons voir quelques exemples dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2 à 3. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il demande à ce que personne ne puisse les ébranler au milieu des tribulations.
Parce que nous sommes destinés à des tribulations, à des trahisons. Nous sommes destinés à toutes ces choses. Mais nous devons rester fermes. La fermeté à l'opposition, la fermeté aux stratégies du diable, la fermeté aux manœuvres de l'ennemi, la fermeté dans toutes choses. Et Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9 nous parle aussi de « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Oui, la Bible dit, nous devons résister au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Nous ne sommes pas les premiers à subir des souffrances. Nous ne sommes pas les premiers à subir des outrages. Nous ne sommes pas les premiers à être trahis. Mais nous devons rester fermes parce que le diable rôde. Chaque enfant de Dieu peut subir l'opprobre. Chaque enfant de Dieu peut être confronté à des obstacles. Je vous encourage à rester ferme, à persévérer, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, partout à travers le monde. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu sans les épreuves. Les épreuves, c'est le chemin de l'élévation. L'humiliation, c'est le chemin de l'élévation. Les épreuves, c'est la nourriture de la foi. Nous devons rester fermes, quel que soit. Dieu dit, je vais t'attirer dans le désert pour parler à ton cœur. Dans le désert, on ne meurt pas. Osée 2, verset 16. Dans le désert, on ne meurt pas, c'est pour vivre la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, la Bible nous exhorte à tenir ferme. La Bible nous exhorte à avoir toutes les armes. Parce que notre combat n'est pas charnel, n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais c'est contre les principautés, les dominations. La Bible, les armes que nous avons, elles sont très très puissantes pour renverser les forteresses. Nous avons besoin de tenir ferme. L'ennemi, il a été vaincu il y a de cela 2000 ans, mais il ne s'accepte jamais vaincu. Il veut toujours oser nous attaquer, mais nous devons savoir que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous devons lui résister. Ça, c'est notre part de responsabilité. Avec la foi, nous devons lui résister. Et Dieu nous donnera la victoire. Dieu est de notre côté. Si il a été vaincu, Jésus a vaincu le diable, nous aussi nous le vaincrons. Nous voulons prier pour la fermeté. Nous voyons que face à l'opposition du roi d'Égypte qui voulait empêcher la sortie du peuple d'Israël, Moïse resta ferme. Il refusa tout compromis avec Pharaon. Il ne s'est pas laissé intimider, inquiéter, il n'a pas eu peur de la mort. Oui, Seigneur, tu as besoin des gens qui sont fermes. Daniel était ferme devant le roi. Il n'a pas cédé. Il n'a pas voulu fléchir les genoux, prier les statuettes, les statues, mais il a accepté d'être jeté dans la fosse aux lions. Il était ferme, il persévérait. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la fermeté
Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, rester inébranlable. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Nous ne voulons pas tergiverser parce que nous savons que des choses à venir sont beaucoup plus importantes que des choses que nous voyons. Nous comptons sur l'invisible et non sur le visible. Les visibles sont éphémères, mais les invisibles sont éternels. Fais-nous grâce, accorde-nous cette marque de fermeté, Seigneur, que nous restions fermes, que nous acceptions de souffrir à cause de toi. Pas de compromis, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Tu entends les prières des justes. Seigneur, qu'il nous soit fait selon notre foi. Sois loué à jamais au nom de Jésus. Amen.